Dans le quotidien des flambées, cette nouvelle hausse sur les prix des hydrocarbures qui déclenche la colère des chauffeurs, suivant le reportage d'Amadou Limbey. Un coup de massue sur la tête des Sénégalais. La hausse du prix des produits pétroliers annoncée hier a eu l'effet d'un poignard dans le dos des chauffeurs. Non, ça nous gêne, hein? Bon, parce que c'est un peu élevé pour nous. On a un peu de difficulté entre nous et les clients. Parce que, bon, tu sais, ici, le taxi, ça ne marche pas comme il le faut. Comme les gens croient. Il n'y a pas de compteur. Bon, on discute seulement. Donc, si nous leur disons qu'on a augmenté le carburant, eux, ils ne vont pas nous comprendre. Pour le moment, il faut qu'on se voit d'abord entre nous, les taximans. On discute sur ça. Ouais, sinon, ça ne va pas marcher. J'ai entendu la hausse du prix du carburant hier nuit, mais ce sera très difficile pour nous, pères de famille et chauffeurs, avec le coût élevé de la vie. Ce Sénégalais, rencontré à hauteur du quartier Grand Yoff, se dit convaincu que les préoccupations des tenants du pouvoir sont loin du peuple. Je suis franchement désolé, déçu, surpris surtout de cette hausse subite, n'est-ce pas, donc des hydrocarbures. Déjà, nous avons des problèmes de transport au niveau donc, de Dakar. Vous savez bien qu'avec cette hausse-là, eh bien, les transports vont augmenter le prix, donc les prix. Déjà, la population déjà souffre, n'est-ce pas, des problèmes de denrées, des problèmes d'inondation, des problèmes d'électricité. Maintenant, s'il faut maintenant encore ajouter, n'est-ce pas, le prix des carburants, cela vraiment cause un sérieux problème. Donc, j'appelle vraiment l'État à réfléchir, n'est-ce pas, sur cette situation donc, de hausse intempestive. Tous les 2 mois, 3 mois, on nous dit qu'il y a hausse de prix, hausse donc de carburant, hausse de ceci, hausse de cela. En plus d'une souffrance sans fin marquée par la crise, les Sénégalais apparaissent de plus en plus comme le fusible de la mauvaise gestion des affaires courantes. Amadou Limbey, le coût du ramadan n'est pas moins lourd aussi dans les ménages. Un paradoxe pour ce mois d'abstinence où les dépenses devaient baisser. Un arrière-goût de gaspillage senti dans ce reportage d'Nder Sugué. Le ramadan, mois d'abstinence et de privation, est paradoxalement la période des grandes dépenses chez les familles. Auparavant, on mangeait on buvait de l'eau fraîche, on prenait du riz. Mais maintenant, les dépenses sont un peu élevées à cause des petits... Comme on mange comme ça du pain brioche, du pain riche, avant de dîner. C'est à cause de cela que les dépenses sont un peu élevées. moom sant yàlla rek alhamdulilah ndax koor gi moom dépense yi foog mu gën a bari ndax bu koor amul dara amul li ngay dépensoo bu koor ñëwee moo koy yomb waaye na sant yàlla alhamdulilah ndax koor gi moom bu ñëwee teraanga yi koy yokku. Malgré la conjoncture, ces dépenses sont jugées indispensables par cette dame qui l'explique par les changements de mode de vie au Sénégal. Pendant la journée, les femmes préparent beaucoup de mets pour la rupture du jeûne. Mais elles en font trop. Et du coup, il est impossible de tout manger. Et c'est du gaspillage. Du côté des pères de famille, on reproche aux femmes de s'adonner au gaspillage. C'est un peu difficile, mais de grand. Avec la patience, on essaie de l'énerver. Ça vient avec le mois. Parce que le mois, c'est le mois béni de Dieu. Tout vient de partout. C'est pourquoi on essaie. Cependant, cette hausse des dépenses n'est pas générale dans tous les ménages, d'autant plus que certains continuent toujours de tirer le diable par la queue. Dersugay signalait la colère des habitants des parcelles assainies de Kermassar. Victimes d'inondations, ils accusent la CNHLM d'avoir choisi de recaser uniquement une partie des sinistrés, une discrimination qui ne passera pas selon les populations. Il y a une véritable discrimination justement dans le traitement des victimes des inondations, selon Ousmane Tanordien. Le premier secrétaire du Parti socialiste, en tournée à Hambourg, pense que les 2 milliards annoncés pour le plan Orsec ne sont qu'une goutte d'eau dans les inondations.
Et puis le ton monte à la ferme agricole de Kirène. Les travailleurs exigent l'application de la convention signée avec leur patron avant la reprise du travail prévue le 10 septembre prochain. Vous aurez leur porte-parole, Omar Sen, au cours de nos prochaines éditions. Et puis signaler également cette conférence de presse des avocats et des travailleurs du groupe Walfadjri tout à l'heure à 15h dans les locaux justement du groupe sur la route du front de terre. L'objet de ce face-à-face avec la presse porte sur l'éclairage justement à propos des derniers développements sur le différent Walf BSDA. Merci de rester avec nous. L'actualité des sports, c'est dans un instant. L'hymne des sports donc pour accueillir Muntaga Medoussar sur ce plateau. Muntaga, bonjour. Bonjour Pascal, et nous ouvrons par le basket. Les Lions qui préparent les Jeux de la francophonie et de l'afro-basket poursuivent leur préparation. Après 3 jours d'endurance, elles vont s'atteler aujourd'hui au travail technique et tactique sous la direction du coach Moustapha Gaye. Les Lions qui s'entraînent 2 fois par jour ont enregistré les arrivées d'Aminata Dieye Bibiche qui joue aux États-Unis et Khadim Baye Bébé qui évolue au Mali. Ndeye Dior Mbeng qui joue au Mali est attendu aujourd'hui. Seul donc Maman Sissi qui évolue en France manque à l'appel des 16 présélectionnés. Quant aux Lioncelles qui viennent de participer à la première édition de l'Afrobasket organisée par le Mali et rentrent aujourd'hui après avoir terminé à la dernière place. Les Lioncelles se consolent avec le sacre de Ndiaye Ndeye Fatou, joueuse du Ndiambour, désignée meilleure rebondeuse. Le tournoi est remporté par le Mali qui a battu samedi en finale l'Égypte 78-64 et se qualifie pour le championnat du monde prévu à Paris en 2010. Toujours en basket, le Guédiawaye Basket Club a tenu hier son assemblée générale à l'hôtel de ville. À l'issue des travaux, Souleymane Baye a été porté à la tête du club en remplacement d'Ibrahim Ndiaye devenu manager général. Un comité directeur de 27 membres est installé en attendant la mise en place des commissions. Ce club en filles va évoluer en première division la saison prochaine. En football, Coupe de la Ligue 8e de finale retard. Ce lundi à Demba Diop à 17h HLM contre Port. Le vainqueur du match affrontera la Douane en quart de finale. L'autre match retard prévu hier à Mbour entre le stade de Mbour et Niary Tally n'a pas eu lieu. Le stade était impraticable à cause de la pluie. La compagnie sucrière donc attend de connaître son adversaire pour le prochain tour. La mise à jour du calendrier de la Ligue 2 se poursuit. Ce lundi à Demba Diop à 15h, Ngor 9e qui affronte Djokoul 11e. Les Ngorois battus lourdement par la SFA veulent se racheter et assurer leur maintien. Quant aux Rufisquois en position de relégable, ils veulent sortir de la zone rouge. Hier, Khamkham Lanterne Rouge a surpris la SFA à l'aller comme au retour en s'imposant 1-0 à 5 journées de la fin. La course à la relégation concerne donc la SFA, Djokoul et Khamkham. Nous en arrivons au championnat national populaire. Le programme de la zone 3 de Dakar ce jour. À Demba Diop à 20h, Colobane contre Nimzat. À 21h45, Indusine Bendetali contre HLM 5. La zone 8B des Parcelles Assainies organise 2 rencontres à Léopold Sédar Senghor ce lundi. À 20h, Bidéobi contre Dental. À 22h, Ndali contre Renaissance. La zone 5 de Wakam en est à sa 3e journée. Au terrain de Wakam ce lundi à 15h, Domui Penchimi contre Cité Avion. À 17h, Léona contre Komiko. À Amadou Bari, la zone 4 organise 2 rencontres. À 15h, Golf Espoir contre Yehoudé. Yehoudé d'ailleurs, dont le vice-président Mortal Agnas a perdu son père hier. Nous profitons de l'occasion pour lui présenter nos condoléances. À 17h, Darussalam contre Akus. Hier toujours à Amadou Bari pour le compte de la zone 3. Gouigi bat Magadan 3-1. Walidan bat Nyetimbar 1-0. Restons à Guédiawaye avec l'ASC Amo 456 qui a enlevé hier la première édition du tournoi Al-Baraka. Les poulains de Pipo Prévra ont disposé de 10 sous à la série des tirs au but, temps réglementaire 1 partout. Ces 2 équipes d'ailleurs vont se rencontrer lors de la 3e journée de la zone 2. Le tournoi a regroupé au départ 8 équipes de Guédiawaye. Et nous en arrivons aux éliminatoires CAN Mondial 2010, zone Afrique, groupe A, où rien n'est encore joué. Les résultats enregistrés, Togo, Maroc hier 1 partout. Cameroun qui va battre le Gabon 2-0 au classement donc. Premier Gabon 6 points plus 2, deuxième Cameroun 4 points plus 1, troisième Togo 4 points moins 2 et quatrième Maroc 2 points moins 1. Groupe B, la Tunisie a son destin en main. Il reste les matchs contre Kenya et la Mozambique. Mozambique-Kenya donc 1-0 hier. Tunisie-Nigeria 2 partout au classement. Première Tunisie 8 points plus 3. Deuxième Nigeria 6 points plus 3. Troisième Mozambique 4 points moins 2. Quatrième Kenya 1 point moins 2. Groupe C,
Rwanda qui perd devant l'Égypte 1-0. L'Algérie qui bat la Zambie 1-0. Au classement, donc, les Algériens sont en tête avec 10 points. Deuxième, Égypte 7 points. Troisième, Zambie 4 points moins 2. Quatrième, Rwanda 1 point moins 5. La finale entre l'Égypte et l'Algérie le 14 novembre sera décisive pour le ticket au mondial. L'Algérie tient le bon bout avec 3 points d'avance. Groupe D, Bénin, Mali 1 partout. Ghana qui bat Soudan 2-0. Les Ghanéens sont déjà qualifiés pour le mondial 2010 en Afrique du Sud. Les Ghanéens sont premiers avec 12 points plus 7. Deuxième, Mali 5 points. Troisième, Bénin 4 points moins 2. Quatrième, Soudan 1 point moins 3. Groupe E, Malawi qui bat la Guinée 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire qui atomise le Burkina 5-0. Au classement, donc, les Ivoiriens sont premiers avec 12 points plus 12. Les Ivoiriens, sauf retournement de situation, seront au mondial 2010 avec 6 points d'avance et leur meilleur goal différence. Deuxième, Burkina, donc 6 points moins 3. Troisième, Guinée 3 points moins 3, éliminés du mondial, les Guinéens qui vont se battre pour la qualification à la CAN 2010 en Angola. Quatrième, Malawi, 3 points moins 6. Je vous rappelle que le premier de chaque groupe est qualifié au mondial. Les 3 premiers à la CAN en Angola. C'est tout pour cette page sportive de cette matinée. Pascal Aléo. C'est également la fin de la première partie de cette édition. Muntaga Amadoussar. C'est ainsi que nous prenons donc congé des